Bonjour Marie-Christine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Marie-Christine, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre métier? Oui, mon nom c'est Marie-Christine. Je suis adjointe au médecin. Donc, c'est une profession qui n'est pas très connue. En anglais, ça s'appelle Physician Assistant. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on a au Québec? Donc, oui et non, dans le sens que au Québec, ça fait longtemps que c'est sur les bases militaires, depuis plusieurs années, mais du côté civil, c'est vraiment tout récent. C'est depuis environ, je pense que ça fait environ un an qu'on a un projet pilote à la Baie James avec quelques physician assistants là pour essayer de voir si ça peut aider à accéder dans la population pour aider les gens. Puis juste pour nous contextualiser, vous, ça fait combien de temps vous faites ça? Où pratiquez-vous? Donc, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Je pratique en Ontario, je travaille en urgence pédiatrique. Wow. Fait que pouvez-vous nous décrire les responsabilités d'un physician assistant? Oui, fait que dans le fond, les responsabilités, ça va varier, dans le fond, le champ de pratique, donc la spécialité qu'on décide de travailler. Ça va vraiment se miroiter sur les tâches du médecin dans ces spécialités-là. On appelle, en anglais, on dit souvent qu'on est des physician extenders, donc on va un peu aider et supporter les médecins dans leur pratique. Donc, moi, en urgence pédiatrique, dans le fond, je travaille à travers toute l'urgence. La seule place, je dirais, c'est peut-être la salle de réanimation que je vois pas vraiment. Je suis surtout dans le côté ambulatoire parce que le volume, le gros du volume est toujours du côté ambulatoire. Donc, je travaille dans ce côté-là. Puis, dans le fond, je vois tous les patients qu'on voit du côté ambulatoire. En gros, ce que je fais, c'est que je vais voir mon patient, je me présente, je prends leur historique. Donc, vu que je suis en pédiatrie, je vais parler aux enfants et aux parents. Je vais prendre l'histoire, savoir qu'est-ce qui se passe, depuis quand. C'est le classique, on prend toutes les informations. Je vais faire un examen physique. Je vais pouvoir prescrire des investigations, comme par exemple des prises de sang, de l'imagerie médicale. Je vais élaborer un plan, en fait un diagnostic et un plan. Et tout ça, c'est en collaboration avec un médecin. Donc, oui, je vois le patient la plupart du temps de façon indépendante du début à la fin, mais je vais toujours présenter le cas au médecin. Dans le fond, ça ressemble beaucoup, on est souvent comparé à des résidents qui ne quittent jamais. Dans le fond, les résidents, souvent, on le sait, hein, sont là pour un mois en rotation, mais les physician assistants, on est là tout le temps quand on reste dans cette spécialité-là. Donc, je vais présenter mon cas à mon médecin. Donc, je vais dire, par exemple, un enfant de tel âge qui présente avec tel symptôme. Voici qu'est-ce que je pense qu'on doit faire, qu'est-ce que je pense qui se passe. Et puis, on va vraiment travailler ensemble. Donc, le médecin va dire, ouais, oui, je suis d'accord, ou on devrait peut-être ajouter ça. Et on travaille ensemble pour aider les patients. Donc, si vous aviez à tracer un peu les limites de l'autonomie, il semble y avoir beaucoup d'autonomie. Où se trouve la limite avec le médecin? Ouais, fait que dans le fond, c'est toujours un équilibre entre notre niveau de confort. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé il y a 3 ans, ma liberté était plus restreinte qu'aujourd'hui, parce que j'ai pris de l'expérience. Et aussi avec, dans le fond, le médecin que je travaille et la relation de confiance qu'on a bâtie ensemble. Comme, tu sais, c'est sûr que maintenant, vu que ça fait quand même longtemps que je suis là, j'ai quand même des connaissances qui ont évolué avec le temps. Donc, des cas simples, souvent, je peux présenter vraiment un cas limité, là, comme on appelle ça, un one-liner avec, tu sais, comme l'âge, les symptômes, qu'est-ce que je pense que c'est, je suis pas inquiète. Le médecin, il va toujours réviser mes notes et signer mes notes, mais parfois, c'est seulement ça l'interaction et le patient va juste voir moi pendant son interaction. Mais des fois, par exemple, soit si je suis inquiète ou si je suis pas certaine, à ce moment-là, ben, le médecin va avoir plus de participation. Donc, par exemple, si je dis, oh ouais, le patient, il a pas l'air bien, ben, à ce moment-là, on va aller voir le patient tout de suite ensemble. Ou si c'est quelque chose que je connais pas vraiment, ben, à ce moment-là, moi, je connais bien mes limites. Donc, je vais toujours dire au médecin, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe ou j'ai jamais vu ça, peux-tu m'aider? Donc, à ce moment-là, on va travailler ensemble. Et puis, le médecin va peut-être plus prendre le lead à ce moment-là. Puis c'est quoi le parcours académique pour devenir physician assistant? Oui, fait que dans le fond, c'est vraiment intéressant. C'est un programme de 2 ans. On appelle ça un professional degree. Il y a plusieurs universités au Canada qui offrent ce programme-là. En Ontario, donc il y a 2 universités pour l'instant, c'est l'Université de Toronto et McMaster. Puis il y a plusieurs universités à travers le Canada qui l'offrent. Donc c'est moi, ce que j'ai étudié, il a fallu que j'aie une profession médicale ou un contact avec des patients au préalable comme prérequis pour l'application. Donc, moi, j'étais technologue en électrophysiologie médicale au Québec avant. Donc, je travaillais en neurologie au CHUM. Puis, dans le fond, j'avais travaillé comme 10 000 heures, même plus que ça, auprès des patients. Donc, ça me donnait accès pour l'application. Et puis, ce qui arrive, dans le fond, c'est que notre programme est beaucoup miroité sur le programme de médecine. Donc, au lieu de faire 4 ans en médecine, par exemple, nous, on fait 2 ans. Donc, la première année va être dans nos livres, qui ressemble un peu plus aux 2 premières années de médecine. Puis, notre deuxième année va être en rotation clinique où est-ce qu'on va se promener à travers différents champs de pratique, comme un peu les résidents en médecine, où est-ce qu'on va vraiment explorer différentes spécialités pour élargir nos connaissances. Super intéressant.
Marie-Christine, c'est quoi le plus grand défi de votre métier? Je dirais que vu que c'est une profession relativement récente, donc dans le militaire, ça fait quand même, comme je pense, ça fait 20, 30 années que ça existe, là, même peut-être un peu plus que ça, faudrait que je vérifie mes dates, là, mais au niveau civil, c'est seulement depuis 2010 en Ontario, donc c'est quand même une profession récente, encore plus au Québec, là, que ça vient tout juste d'arriver. Donc c'est sûr que quand on a une nouvelle profession, ça vient beaucoup avec, on doit parler fort, haut et fort, donc on doit beaucoup faire connaître notre profession. Oui, les patients savent jamais c'est quoi adjointe au médecin, donc on doit toujours s'expliquer. Mais surtout pour ouvrir des postes de physician assistant, c'est sûr qu'en Ontario, on est quand même établi, mais dans certaines régions, des plus petites régions, il faut vraiment comme parler aux politiciens, parler aux hôpitaux. Par exemple, moi, j'avais un peu contacté une urgence qui n'avait pas d'adjoint au médecin à cet endroit-là, puis il a fallu que je leur explique un peu c'est quoi la profession. Puis là, ben, ça a pris beaucoup de temps pour que dans l'interne, ils fassent leurs recherches et tout ça. Fait que ça a pris comme, je dirais, un bon comme 6 mois pour que ils disent OK, bon, on peut faire un poste à ce moment-là. Donc, c'est l'accessibilité à la profession qui est peut-être un peu plus difficile parce que c'est plus récent. Là, ça va être à voir au Québec, là, vu que c'est très récent. J'espère vraiment que le projet pilote va aller de l'avant et vraiment établir la profession. Parce que le Québec est une des dernières provinces à intégrer les adjoints aux médecins. Fait que je dirais que c'est ça le plus gros défi. Puis j'ai hâte de voir, en gros, qu'est-ce que ça va arriver au Québec pour voir l'intégration de ma profession. Ben, ça me fait penser à une question, tu sais, vous l'avez dit, vous étiez technologue en électrophysiologie médicale au Québec. C'est pas banal d'avoir déménagé en Ontario pour poursuivre un nouveau programme d'études puis une nouvelle carrière. Pourquoi vous avez choisi ce métier-là? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oui, c'est une bonne question. Fait en fait, tu sais, moi, j'ai toujours adoré travailler avec les patients. J'adorais mon travail en électrophysiologie. Mais à un certain moment donné, tu sais, malgré que j'adorais le travail, j'adorais mon équipe, j'avais envie un peu plus de participer dans un peu la trajectoire du patient. Tu sais, tandis que, par exemple, quand je faisais un EEG ou un électrocardiogramme, mais encore plus, là, c'est comme on met les collants, c'est 2 secondes, bye, c'est tout. J'avais un peu envie de participer plus dans la vie de ce patient-là. Puis à ce moment-là, c'est vu que ça faisait quand même une quinzaine d'années que je travaillais, j'étais comme, je me voyais vraiment pas en médecine. Puis on m'a retapé un autre, les années ce que vous faites en médecine, tu sais, c'est long le parcours. Puis dans le fond, moi, je suis patiente moi-même, donc j'ai eu plusieurs chirurgies aux hanches. Puis une fois, dans le fond, mon chirurgien avait une adjointe au médecin et il m'a fait connaître cette profession-là comme ça. Puis j'ai fait mes recherches, puis je disais c'est parfait parce que ça coche ces cases-là pour un peu participer plus, mais en ayant des études beaucoup plus courtes que la médecine. Fascinant. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier? C'est beaucoup. Donc, encore une fois, c'est vraiment de participer dans la trajectoire du patient. Moi, je pense que ça aide beaucoup justement avec mon background de patiente moi-même. J'ai quand même beaucoup d'empathie pour les gens. En pédiatrie, c'est très différent des adultes dans le sens que, tu sais, on a des enfants qui ils ont peur, c'est un nouvel environnement. Puis, par exemple, hier, j'avais un étudiant de médecine qui travaillait avec nous, puis j'ai enseigné comment faire un bloc digital, donc pour geler un doigt, parce qu'on avait besoin de faire une procédure sur un enfant d'environ, on va dire, 8 ans. Puis là, je prends le temps, puis là, je dis, OK, t'as mal, là, ton doigt, il est croche, je pense qu'on laisse comme ça. Fait que là, ça m'a pris un bon, je dirais, comme 10 minutes d'expliquer, OK, ben voici ce que t'as. Je pense qu'il faut qu'on laisse comme ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire? T'as-tu peur? Fait que, tu sais, on cajole beaucoup nos patients. Puis là, l'étudiant en médecine m'a dit, quand on a fini, il dit, pourquoi t'as pris autant de temps? Il dit, tiens, aux adultes, là, on y va, puis let's go. Puis j'ai dit, ce qui est le fun en pédiatrie, c'est qu'on a vraiment un impact sur la perception de la médecine pour ces gens-là à long terme. Hmm. Tu sais, des fois, quand on voit des gens qui disent, ah, j'ai une phobie terrible de l'hôpital ou j'ai une phobie terrible des aiguilles, ben ça vient dans quelque part. Tu sais. Fait que moi, en pédiatrie, ce que j'aime beaucoup dans ma profession, c'est que je peux prendre le temps, je peux soigner, c'est sûr que ça fait partie de la base des choses, mais c'est vraiment d'avoir un impact sur le coup pour aider le patient quand ils sont là à l'urgence avec nous. Mais aussi, mon but, c'est de voir si je peux vraiment changer la perception de ces jeunes-là, parce que c'est sûr qu'ils vont reconsulter dans le futur. Ben, vous nous avez parlé de beaucoup de souhaits, hein, que le métier d'adjointe au médecin soit plus large, d'avoir cet impact-là sur les patients à long terme. Et si vous aviez une baguette magique, là, c'est quoi la chose que vous changeriez? En fait, je dirais que, tu sais, on a parlé déjà un peu de l'accès de la profession. Fait que, tu sais, mettons j'ai déjà utilisé ma baguette pour ça, là.
j'utiliserais pas ma baguette, je pense, pour ma profession en tant que telle, parce que j'aime quand même où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Ça serait plus une baguette, puis je pense que tous les professionnels de la santé sont très d'accord, ce serait une baguette systémique pour vraiment régler les problèmes au niveau du système, de l'état du système de santé. On sait qu'au Québec, c'est un peu intense ces temps-ci. J'habite au Québec, même si je travaille en Ontario, fait que je sais comment ça va les choses, mais en Ontario, c'est pas facile non plus. Par exemple, cette semaine, là, dans le département, on avait plus que 100 enfants qui attendaient d'être vus à l'urgence, avec un manque d'énorme de place pour les voir. Fait que si j'avais cette baguette magique-là, je créerais plus de postes, puis plus de salles, puis plus de médecins de famille, puis vraiment augmenter l'accès aux soins parce que ça, c'est pas évident pour les familles là, quand ils ont la misère à trouver des gens pour les soigner. Peut-être on va trouver. C'est Noël, peut-être qu'on va trouver la baguette magique, qui sait? On peut souhaiter, hein? On peut On peut souhaiter. souhaiter. Marie-Christine, je vais vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté que vous voudriez absolument communiquer à ceux qui nous écoutent? Oui, ben en fait, je dirais, tu sais, souvent, je dirais, c'est plus aux gens qui disent, je rencontre beaucoup de gens que soit qui ont déjà une carrière, ou même les gens qui sont jeunes, puis qui disent, ah, je sais pas où est-ce que je m'en vais. La perception des gens, c'est beaucoup, ah, ben, on s'en va soit en médecine ou soit pour être infirmière, puis c'est comme deux paths seulement, mais c'est faux. Tu sais, moi, mon parcours il était un peu, tu sais, j'ai commencé en technologue, électrophysiologie, j'ai même changé de profession, je suis devenue photographe à un moment donné, puis là, je suis revenue, tu sais, en santé. Fait qu'il y a plusieurs professions, puis tu sais, adjointe au médecin, c'est une parmi tant d'autres. C'est super stimulant. Fait que c'est sûr que moi, je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, il y a plein d'autres professions qu'on peut toujours commencer à n'importe quel moment de notre carrière, là, peu importe où est-ce qu'on est. Mais que c'est sûr que adjointe au médecin, c'est vraiment le fun parce qu'on a un impact réel, puis on est très apprécié de nos collègues aussi. Là, c'est le fun, le travail d'équipe que j'ai avec mes médecins. Là, c'est vraiment une belle collaboration. Eux sont contents de m'avoir parce que je peux voir plus de patients, mais moi, je suis contente de les avoir parce qu'ils m'enseignent beaucoup de choses. Donc, c'est très gratifiant comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de découvrir ce métier-là grâce à vous, Marie-Christine. Mais je suis contente. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci à vous, c'est très apprécié.